Bienvenue dans l'African Union Journal, votre rendez-vous hebdomadaire consacré aux actions de l'Union africaine. « 2012-2022, 10 ans que l'Université panafricaine s'active dans la dispensation d'une éducation de qualité à travers l'Afrique grâce à l'Union africaine. Conscient de l'apport de l'Université panafricaine dans l'essor de l'éducation sur le continent, la Commission de l'Union africaine chargée de l'enseignement se dit favorable à l'agrandissement de ces institutions dans plusieurs pays africains. Grâce à l'Université panafricaine, c'est plus de 2600 bourses qui ont déjà été octroyées aux Africains des 53 États membres de l'institution. Plus de détails avec Joël Balou. Dans sa stratégie continentale d'éducation pour l'Afrique, l'Union africaine entend réorienter les systèmes d'éducation et de formation afin de répondre aux besoins en matière de compétences, de créativité, d'innovation. C'est dans ce courant d'idées qu'en 2011, l'Université panafricaine voit le jour, devient opérationnelle en 2012 et s'active depuis 10 ans en faveur de l'émancipation du capital humain de l'Afrique. En tant qu'institut d'enseignement supérieur promouvant la qualité et illustrant l'excellence, l'Université panafricaine a enregistré plusieurs réussites d'anciens élèves. On peut citer une ancienne étudiante du Burkina Faso qui est la PDG de l'entreprise Solar Kodo. Cette ancienne étudiante a également été sélectionnée pour la conférence du projet Women Entrepreneurs in Africa 2019 et a été présélectionnée pour le prix africain de l'innovation en ingénierie 2019. Face aux défis du continent en matière d'adéquation entre formation et emploi, la Commission de l'Union africaine pour l'éducation entend injecter en permanence des ressources qualifiées pour stimuler le développement de l'Afrique. C'est ainsi que plusieurs programmes sur la lutte contre les changements climatiques ou encore des recherches sur les plantes médicinales voient le jour pour répondre aux besoins majeurs du continent. Les étudiants de l'Institut universitaire panafricain pour la science, la technologie et l'innovation, basé à Juja, au Kenya, ont développé plusieurs inventions avec des brevets visant également à améliorer la qualité de l'alimentation et ainsi fournir une alimentation endogène adéquate. Réponse aux problèmes nutritionnels locaux. En 10 ans de vie, l'Université panafricaine s'est heurtée à plusieurs défis, tant au niveau financier qu'infrastructurel. Des défis qui ont toujours amené la Commission de l'Union africaine à se surpasser afin de garantir aux apprenants un enseignement de qualité. Permettez-moi de vous citer quelques défis de l'UPA. La consolidation de la structure de gouvernance dans cette université panafricaine. La viabilité financière est un autre défi que nous avons. Enfin, un troisième défi est d'obtenir l'accréditation continentale. Pour la commission chargée de l'éducation à l'Union africaine, le plus important est de soutenir le potentiel humain. À titre de rappel, entre 2012 et 2021, 2600 étudiants ont bénéficié des bourses de l'Union africaine et à ce jour, plus de 1600 étudiants ont été diplômés. Un soutien visible qui démontre l'implication de l'Union africaine dans la promotion d'une éducation de qualité innovante qui insiste sur la collaboration intra-africaine. L'éducation est l'un des secteurs d'intervention de l'Union africaine. 9 millions de filles âgées de 6 à 11 ans n'iront jamais à l'école contre 6 millions de garçons. Près de 34 millions d'adolescents âgés de 12 à 17 ans n'ont jamais été inscrits au lycée ou au collège. L'Union africaine s'est engagée à rendre l'enseignement secondaire gratuit pour les filles d'ici 2025. Un sujet de Nathalie Mou. L'éducation est l'un des secteurs d'intervention de l'Union africaine. Donner accès à une éducation de qualité, c'est là l'un des défis de l'organisation panafricaine. De la maternelle au supérieur, l'Union africaine a mis en place des initiatives pour doter des générations d'Africains et d'Africaines de compétences nécessaires au développement du continent. C'est notamment la mission de l'Université panafricaine mise sur pied en 2011. L'Université panafricaine offre des formations post-universitaires, c'est-à-dire au niveau des programmes de maîtrise et de doctorat,
dans le but d'établir un réseau académique d'institutions de 3e cycle et de recherche déjà existantes et d'injecter en permanence des ressources humaines hautement qualifiées qui contribueront à stimuler le développement de notre continent, l'Afrique. L'objectif de l'Union africaine en 2022 est de transformer l'éducation, une vision dont l'un des piliers essentiels repose sur l'éducation des filles. Si des avancées notables en matière de scolarisation des jeunes filles ont été réalisées au cours des 2 dernières décennies, des clivages persistent. À l'échelle du continent, 9 millions de filles de 6 à 11 ans n'iront jamais à l'école contre 6 millions de garçons. Des initiatives tentent de rétablir l'équilibre pour un accès égal à l'éducation pour les filles. C'est le cas notamment de Mobile Education. Poursuivre en fait l'équité. C'est-à-dire quoi l'équité, c'est-à-dire en fait faire en sorte que l'ensemble des personnes, l'ensemble des apprenants, où qu'ils soient, aient accès à de l'éducation de qualité, mais aussi l'inclusion, c'est-à-dire que les populations dites vulnérables ou encore les handicapés ou les personnes marginalisées puissent eux aussi avoir accès à cette éducation de qualité. Éduquer la jeune fille africaine ne se résume pas simplement à lui apporter des compétences intellectuelles. Pour le président en exercice de l'Union africaine et chef d'État sénégalais, il s'agit également de lui apporter une autonomie sur le plan de la santé dans un continent où le VIH-Sida et la mortalité maternelle sont les principales causes de décès des femmes âgées de 15 à 29 ans. Nous renforçons ainsi la prévention contre les maladies et l'accès aux soins, parce qu'une fille éduquée sera certainement une mère plus attentive aux risques sur la santé de ses enfants et de sa famille. Maintenir les filles à l'école au niveau secondaire, un véritable pari pour l'Union africaine. Près de 34 millions d'adolescentes âgées de 12 à 17 ans dans la région de l'Afrique subsaharienne n'ont jamais été inscrites dans un lycée ou un collège. L'organisation panafricaine s'engage à rendre l'enseignement secondaire gratuit pour les filles dès 2025. Les chefs d'État du continent ont lancé l'initiative Éducation Plus auquel 10 pays, le Bénin, le Cameroun, Eswatini, le Gabon, la Gambie, le Lesotho, le Mali, la Sierra Leone, l'Afrique du Sud et l'Ouganda ont souscrit depuis le 17 juillet 2022. L'Afrique est à la croisée des chemins sur le plan de l'énergie. Alors que les Nations Unies alertent sur l'empreinte carbone, il devient dangereux d'après des experts de continuer d'user des énergies fossiles. Une énergie dont est encore grandement dépendante l'Afrique qui amorce son virage pour l'alternative énergie renouvelable. Roberto Bogbe. Le principal objectif des stratégies et initiatives de développement énergétique en Afrique est d'accroître l'accès des populations africaines à l'énergie, d'améliorer leurs moyens de subsistance et d'assurer un environnement durable. À cet égard, la division de l'énergie de la Commission de l'Union africaine œuvre continuellement à mettre en œuvre des interventions ciblées visant à contribuer à la réalisation des objectifs liés à la facilitation de la vie des populations. Seuls 6 pays sur les 54 que compte l'Afrique ont amorcé une transition acceptable. Certains pays s'appuient sur les énergies fossiles et les déconseillent progressivement. Certains pays viennent de découvrir qu'ils n'ont pas commencé à explorer leur gaz naturel. Ce sont des pays qui ont été très avancés dans l'utilisation des énergies renouvelables. Les opportunités dues à une énergie de qualité viendront de l'aboutissement des objectifs en ligne de mire. La facilitation et la mise en œuvre de projets énergétiques comptent parmi les priorités de l'Union africaine. Certains pays misent de manière remarquable sur les énergies solaires ou hydrauliques. C'est le cas de l'Éthiopie, dont la production d'électricité repose à 93,90% sur les énergies renouvelables, suivi par la Zambie, 88,86%, le Mozambique, 87,63% ou encore la Tanzanie avec 85,62%. We have to also start within our countries to gradually change to start introducing things like green hydrogen. Assurons-nous que nous passons des contrats avec des experts à offrir aux Africains dans cette production le transfert de connaissances et de technologies et la formation de notre personnel.
content in that production, transfer of knowledge and technology and training of our people. Le défi principal des secteurs des transports est de construire des réseaux bien interconnectés et intégrés d'infrastructures de transport capables de soutenir la fourniture de services rentables, sûrs, sécurisés et durables afin de permettre au continent de réaliser son plein potentiel économique et son intégration physique. La mise en œuvre de la Charte africaine du transport maritime en est un des chantiers. I'm sure you've seen that some countries in the continent have electric trains. Je suis sûre que vous avez vu que certains pays du continent ont des trains électriques, des transports en commun électriques et même des voitures électriques. Certains pays ont commencé à travailler là-dessus. Nous sommes même allés plus loin en disant que produire des choses comme des batteries pour les voitures électriques, les produits localement en Afrique, pourrait même être une excellente opportunité que de les produire à 30%. Is an excellent opportunity, could be even cheaper than producing them elsewhere by 30%. À l'horizon 2050, plus de 70% de la population mondiale sera urbaine. Les systèmes de transport intelligents s'imposent parce que la nécessité d'innover, de transformer par la mise en place de plateformes technologiques aboutissant à des services à valeur ajoutée permettent aux citoyens de mieux percevoir les effets des politiques publiques en matière de transport routier et d'améliorer leur quotidien. Et dans l'actu en bref de cette édition de l'African Union Journal, en conférence à Lusaka en Zambie, les 21 et 22 juillet 2022, les ministres des Finances ont appelé au renforcement des mécanismes de transparence fiscale. Et puis le lancement des actions catalytiques du programme sur la gouvernance de la migration de main-d'œuvre pour le développement et l'intégration en Afrique. Et enfin, le Conseil exécutif de l'Union africaine adopte une position africaine commune sur l'accès à l'énergie et la transition énergétique juste. Les ministres des Finances, des Affaires monétaires, de la planification économique et de l'intégration des États membres de l'Union africaine ont conclu leur délibération sur le thème « Améliorer l'accès de l'Afrique au capital, la gestion de la dette et l'influence croissante des agences de notation de crédit ». Cette réunion a été convoquée dans le cadre de la 5e session ordinaire du comité technique spécialisé à formuler des recommandations de grande portée sur les évaluations par les États membres sur l'état de la crise de la dette dans leurs pays respectifs comme moyen de promouvoir la transparence et la responsabilité, ce qui, à son tour, facilite la restructuration de la dette et réduit vulnérabilité. Au terme de les concertations, les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales ont en outre recommandé la création d'une institution de régulation en Afrique afin de renforcer les mécanismes de transparence fiscale, de gestion budgétaire efficace et prudentielle. Les ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales ont en outre recommandé la création d'une institution de régulation en Afrique afin de renforcer les mécanismes de transparence fiscale, de gestion budgétaire efficace et prudentielle. Le projet Action catalytique du programme conjoint Union africaine, Organisation internationale des migrations, Organisation internationale du travail et Commission économique pour l'Afrique des Nations unies sur la gouvernance de la migration de main-d'œuvre pour le développement et l'intégration en Afrique a été lancé le 25 juillet 2022 en Éthiopie. Selon les autorités éthiopiennes, l'amélioration de la gouvernance de la migration de main-d'œuvre, renforcement de la protection des droits des travailleurs migrants nécessite les efforts concertés des différentes parties prenantes. Pour assurer la disponibilité de la main-d'œuvre sur le continent, la commissaire de l'Union africaine pour la santé, les affaires humanitaires et le développement social, Minata Sessouma Samate, a appelé les États membres à ratifier le protocole de l'Union africaine sur la libre circulation des personnes et tous les instruments internationaux et régionaux pertinents, améliorant la protection des travailleurs migrants.
La 41e session ordinaire du Conseil exécutif a adopté la position commune africaine sur l'accès à l'énergie et la transition juste le 15 juillet 2022, une approche globale qui trace les voies de développement énergétique à court, moyen et long terme de l'Afrique pour accélérer l'accès universel à l'énergie et la transition sans compromettre ses impératifs de développement. En Afrique, le taux d'accès à l'énergie demeure faible par rapport à d'autres régions du monde. Sur le continent, plus de 600 millions de personnes vivent sans service d'électricité, tandis que 900 millions n'ont pas accès à des installations de cuisson propres. Avec l'adoption de cette position sur l'accès à l'énergie, l'Union africaine encourage ses États membres à trouver un équilibre entre la garantie de l'accès à l'électricité pour catalyser la croissance socio-économique indispensable du continent et la transition en douceur vers un système énergétique basé sur des sources d'énergie renouvelables, ambitions de l'agenda 2063. La Commission de l'Union africaine et l'Agence de développement de l'Union africaine au DANEPAD organisent un concours pour trouver, célébrer et augmenter le nombre de bonnes pratiques sur le continent africain. Ce concours vise à accroître les bonnes pratiques dans tous les pays africains en mettant l'accent sur les régions qui sont actuellement sous-représentées sur l'ASPIE. Il s'agit notamment de l'Afrique de l'Ouest, du Centre et du Nord et des pays en proie à des conflits. Le concours ouvert le 18 juillet 2022 s'achève le 12 août à 20h59 GMT. Le sommet extraordinaire des chefs d'État africains sur l'industrialisation et la diversification économique de l'Afrique se tiendra du 20 au 25 novembre 2022 à Niamey au Niger. Selon l'Union africaine, ce sommet vise à souligner la détermination et l'engagement renouvelé de l'Afrique en faveur de l'industrialisation comme l'un des piliers centraux de la réalisation des objectifs de croissance économique et de développement du continent. Le Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, UA-ECOSOC, organisera l'élection de sa 4e Assemblée générale permanente en décembre 2022. Décision prise lors d'une réunion interministérielle conjointe du Comité de vérification des pouvoirs de l'ECOSOC et de la Commission de l'Union africaine du 21 au 23 mars 2022 en Zambie. La 40e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine en février 2022 a demandé au secrétariat de l'ECOSOC, en collaboration avec les départements concernés de la Commission de l'Union africaine, de lancer l'appel à candidature de la 4e Assemblée générale permanente et d'en assurer le strict respect des critères d'éligibilité. Une feuille de route appropriée sera définie en matière de technologie pour l'élection des membres de l'ECOSOC. Depuis 2018, Rachid Ali Abdallah est le directeur exécutif de la Commission africaine de l'énergie, organisation spécialisée de l'Union africaine créée en 2001 pour harmoniser le développement des ressources énergétiques pour tous les États membres. Il est engagé depuis plus de 4 ans à aider les pays africains à construire leurs propres systèmes nationaux complets d'information sur l'énergie afin d'assurer la réussite de la transition énergétique du continent. Son portrait dans ce reportage. À 63 ans, Rachid Ali Abdallah accompagne la vision de l'Union africaine visant la transformation énergétique en Afrique d'ici 2063. Depuis novembre 2018, l'homme politique tanzanien est le directeur exécutif de la Commission africaine de l'énergie Afrique, une agence spécialisée de l'Union africaine créée en 2001 et ayant pour vocation de coordonner et d'harmoniser la protection, le développement et l'intégration des ressources énergétiques pour tous les États membres de l'Union africaine. Notre mandat est très large. On travaille au niveau national, régional et continental et on est chargé de développer les statistiques, une plateforme de statistiques pour tous les pays africains et on essaie de fournir le soutien technique aux autres nations et nous essayons de soutenir les pays membres et les régions membres pour trouver pour développer une feuille de route pour arriver à cette transition énergétique. Avec plus de 18 ans d'expérience dans les domaines de l'énergie, du développement durable et de la politique environnementale, Rachid Ali Abdallah est engagé depuis plus de 4 ans à aider les pays africains à construire leurs propres systèmes nationaux complets d'information sur l'énergie
Pour lui, l'Afrique doit développer toutes les énergies renouvelables disponibles pour réussir sa transition énergétique. 60% de notre population n'a pas accès à l'électricité. Ces chiffres nous montrent que l'Afrique est déjà en fait dans un état de neutralité carbone. Et cette réduction énergétique pour nous signifie planifier notre futur, un futur dans lequel nous pourrions transformer le secteur énergétique. L'Afrique n'est responsable que de 3% des émissions de CO2 dans le monde, mais le continent est le plus touché par les effets du changement climatique. Ainsi, 50% de la consommation d'énergie primaire en Afrique est générée par le bois de chauffage et le charbon de bois spécialement pour la cuisine. Des défis que Rachid Ali Abdallah compte relever avant la fin de son mandat. Il nous faut vraiment disposer de données précises sur le secteur énergétique pour que nous puissions alimenter la prise de décision dans le secteur de l'énergie. C'est vraiment urgent pour la transition du secteur énergétique africain et pour satisfaire aux demandes actuelles qui sont en augmentation. Sous l'impulsion de Rachid Ali Abdallah, l'Afrique soutient actuellement plus de 11 États membres de l'Union africaine pour établir ou améliorer le système national d'information sur l'énergie. L'agence a lancé également le programme de transition énergétique africaine qui est motivé par le besoin urgent de transformer le secteur énergétique africain en tenant compte de l'agenda 2063 de l'Union africaine, des objectifs de développement durable des Nations unies, agenda 2030 et de l'accord de Paris. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.